12 janvier 1822, nous sommes en Grèce, à côté de l'antique cité d'Épidore, dans le Péloponnèse. C'est somptueux du reste, Épidore, mais ça c'est une autre histoire pour le coup. Ce jour-là, les Grecs se regroupent en assemblée et proclament leur indépendance contre la tutelle de l'Empire ottoman, contre les Turcs si vous voulez. Les Grecs vivent sous cette domination turque depuis le XVe siècle. Non, faut Franck, se le rappeler. c'est pas à vous que je vais apprendre qu'il ne suffit pas de se proclamer indépendant pour le Eh devenir. bien non, ce n'est qu'un début, évidemment. Cette guerre d'indépendance, c'est le grand combat des romantiques. Rappelez-vous, Hugo, Lamartine en France, Lord Byron en Angleterre, tout ce monde-là va s'enthousiasmer pour le combat des Grecs. 8 années de combat très sanglants jusqu'en 1830. Finalement, c'est le ralliement des forces européennes à la cause grecque qui va faire la différence. Mais au départ, les Grecs chrétiens sont seuls face aux Turcs musulmans. Les alliances diplomatiques de l'époque interdisent aux nations européennes d'intervenir. Il y a tout un équilibre fragile que personne ne veut ébranler. En 1827, le traité de Londres réunit la France, le Royaume-Uni, la Russie. Les trois pays reconnaissent le nouvel État grec. Les signataires tentent dans un premier temps d'apaiser le conflit. Ils entament toute une médiation entre Grecs et Turcs, mais évidemment, l'Empire ottoman refuse toute concession. Ça veut donc dire qu'on va se battre, c'est la guerre? On va se battre, c'est inévitable. La flotte franco-russo-britannique est envoyée dans la baie de Navarin, à l'ouest du Péloponnèse. Une soixantaine de navires ottomans et égyptiens sont détruits. La victoire des Européens est totale. Et voilà comment, 8 ans après, les Grecs sont libres? Voilà, il va falloir encore attendre un petit peu. En 1830, la conférence de Londres entérine l'indépendance grecque. Le tableau de Delacroix illustre les massacres des populations de l'île de Scio, perpétrés par l'armée turque en riposte à la proclamation de l'indépendance grecque de 1822. 23 000 personnes, femmes et enfants, y ont été réduits en esclavage. À gauche, au premier plan, apparaît une mêlée dont on distingue à peine les tortionnaires des corps massacrés. La vieille femme assise, la femme morte devant, la femme gisant à droite et son enfant, 2 enfants enlacés à gauche, le couple prostré au centre. Il s'agit de Grecs morts ou captifs, blessés ou mourants, voués à l'esclavage. À droite, un soldat musulman au turban sur un cheval cabré dans un style baroque jette sur eux un regard de vainqueur. Il emporte une victime à demi nue, liée au cheval, vers un fond en abîme. La superbe du soldat turc contraste de manière frappante avec la défaite des Grecs. Au fond, la tuerie se déchaîne dans des traînées de sang et de fumée. Les maisons brûlent.